peut être fou de diverses manières, hein. Êtes-vous fou d'amour? Êtes-vous fou de cour? Êtes-vous fou de Dieu? Ces œuvres, elles nous interrogent. Bonjour, bienvenue dans l'exposition Figures du fou du Moyen-Âge romantique. C'est une exposition foisonnante. Vous allez voir près de 350 fous sur un peu tous les supports. Entrez dans la ronde des fous. Le premier des thèmes abordés, la première grande salle, c'est le fou et Dieu, où on montre comment le fou au Moyen-Âge, c'est d'abord un insensé, quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Et puis ensuite, nous parlons d'amour. Le fou et l'amour. Le fou dans des romans courtois. L'amour est une folie qui peut amener à des comportements stupides. Donc un fou qui incarne la luxure, la débauche. Dans la troisième section, eh bien, on parle du fou de cour. Voilà, ces fous qui nous viennent immédiatement à l'esprit, qui étaient à la cour des rois, des princes, pour les distraire. Nos notions aussi sur cette époque et sur le règne des puissants sont vraiment renversées. Ensuite, on agrandit encore le cadre pour passer de la cour à la ville, où l'on parle des fous de carnaval, des fous de comédie, de théâtre. On montre leurs attributs, comment on les reconnaît dans la foule, des joyeux fêtards. Et puis, on aborde ce que nous avons appelé le fou partout. La folie a gagné le monde. Et là, on va voir effectivement des scènes folles avec des personnages de nouveau hybrides. Et donc nous achevons le parcours avec la façon dont les romantiques ont appréhendé ce sujet et l'ont renouvelé complètement, se sont emparés de la figure du fou de cour. C'est une grande joie pour les deux commissaires que nous sommes que de voir ce travail qui s'est accompli. Nous voulions aussi un peu, en faisant cette exposition, dépoussiérer le Moyen-Âge, montrer à quel point on était capable d'y avoir de l'humour et montrer aussi comment on pouvait, à cette époque, avoir plusieurs niveaux d'interprétation pour chaque œuvre ou chaque objet. Et ça, je crois que tout le monde le perçoit bien, est intéressé par ces œuvres aussi parce que, justement, du fait de leur signification multiple, elles nous interrogent. Et si elles nous interrogent, je crois qu'elles nous intéressent.